Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de la Lune en magie. Alors c'est quelque chose qui est très connu. Dans tous les livres de magie, vous pourrez lire que quand on veut faire croître quelque chose, on le fait pendant la Lune croissante, et quand on veut faire décroître quelque chose, on le fait pendant la Lune décroissante. Vous lirez souvent des rituels pour l'abondance qui se font en Lune croissante, et puis des rituels de bannissement qui se feront en Lune décroissante. Toutes ces choses-là, vous les trouvez dans tous les livres de sorcellerie, de magie. C'est quelque chose qui est communément admis par les sorciers modernes. Bon, on va se rappeler que à une époque, beaucoup de connaissances du passé ont été oubliées. Il y a eu un obscurantisme, donc en Europe particulièrement dû au christianisme. Donc même pour ce qui est à notre époque de l'usage des plantes, pour ce qui est de la cueillette ou pour pour la taille. En fait, la coupe des cheveux aussi, pour toutes ces choses-là, l'influence de la Lune. Bon, il y en a beaucoup qui le mettent en doute, et donc il y a beaucoup de savoirs qui se sont perdus. C'est le savoir sur l'influence de la Lune fait partie de ces savoirs qui ont été un peu mis de côté, mais qu'on n'a pas complètement oublié. On a toujours des traces. Donc, on peut parler de l'influence biologique de la Lune. Donc, comment ça fonctionne en fait? Bon, il est certain que sur notre organisme, quand la Lune est croissante, il y a une effervescence d'énergie dans notre corps. Et quand la Lune est décroissante, au contraire, là, l'énergie, en fait, s'apaise, en fait. Bon, bon, la plupart des gens vivent sans en avoir conscience. La majorité d'entre nous ne vivent sans en prendre conscience. Il faut quand même y porter son attention dessus. Et notamment les gens qui pratiquent le Qigong, qui sont sensibles aux énergies, qui apprennent à sentir les énergies, arrivent à faire ce genre d'observation sur l'influence de la Lune plus facilement que les gens qui ne font aucun travail énergétique. Donc ça peut être le Reiki aussi. Bon, ben voilà, tout travail énergétique permet de se rendre compte un peu plus de l'influence de la Lune sur la biologie. Et donc en fait, la Lune influence les marées. Et donc en fait, elle a une influence aussi sur le cycle des femmes. Toutes ces choses-là, nous les savons. Il y a un livre intéressant de Denise Lin qui s'appelle Le Manuel du chaman, dans lequel j'ai lu que chez les Indiens d'Amérique, de par le fait que par le trou au-dessus du tipi, pour que la fumée s'envole, et ben en fait la lumière de la lune passait, la peau était en contact avec la lumière de la lune, et ce qui faisait que les femmes avaient leurs règles toutes en même temps, au même moment. Et c'était à l'ancien temps, chez les Amérindiens, quand les femmes réglées avaient leurs règles, c'était les femmes plus âgées qui faisaient les tâches qui revenaient normalement aux autres femmes. Les femmes plus âgées prenaient la relève pour que les femmes qui avaient leurs règles puissent se reposer. Donc c'est un point intéressant que je voulais noter au passage, c'est que cette influence de la Lune nous touche vraiment, et donc elle joue sur notre biologie, et forcément quand on fait un rituel, ça a une influence sur les énergies que l'on va dégager, qu'on va développer. Euh, donc c'est un fait qui est tout à fait notable. Là-dessus, il y a aucun problème. Maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses dans les livres qu'on lit sur l'influence de la Lune, dans les rituels qui sont entièrement fausses. Et bon, là, il y en a qui vont crier avec fureur avec ce que je vais dire, mais bon, je vais prendre l'exemple du rituel d'argent. Pour qu'un rituel d'argent fonctionne, pour que l'argent arrive sur votre compte, qu'il y ait une conjoncture qui fasse que votre argent arrive sur votre compte, je l'explique dans une autre vidéo sur les plantes magiques et tout ça. Je me souviens plus du titre de la vidéo, mais vous la retrouverez sur ma chaîne.
J'explique que en fait, il faut pas rêver, ce qui fait tomber l'argent, ce qui fait venir, c'est l'influence que les dieux ont sur notre société, sur, les interactions entre les humains. Donc en fait, l'influence des dieux, c'est par les divinités que l'on peut, obtenir de l'argent. Et donc, la lune, elle, son influence, son attraction n'a absolument aucun effet là-dessus sur une rentrée d'argent. C'est de la pure logique. Et il suffit de s'enlever un petit peu les rêves farfelus de la tête et regarder les choses honnêtement pour s'en rendre compte. C'est le fait que la lune soit croissante, ça va pas faire grimper l'argent sur votre compte. Il faut bien que quelqu'un mette de l'argent sur votre compte, il faut donc avoir fait quelque chose. Pour que quelqu'un vous rembourse une dette, il faut avoir fait quelque chose aussi, il faut être allé voir cette personne, il faut que cette personne ait eu une rentrée d'argent, et ça dépend en fait en réalité d'une de toutes les interactions qu'on a entre humains sur cette planète. Et donc les dieux peuvent gérer un petit peu toutes ces choses-là et faire en sorte que les événements tournent en votre faveur ou pas. Donc ça c'est une certitude, mais la Lune, elle, avec son attraction, qui n'est que sur la biologie, ne peut rien faire là-dessus, absolument rien. Un autre point, ce sont les envoûtements. Alors bon, les envoûtements, il est vrai que quand une personne a une influence sur vous, on dit qu'elle vous tient, qu'elle a un pouvoir sur vous. Ça peut être un envoûtement si elle l'a fait toute seule, qu'elle a établi un contrôle sur vous, sur vos émotions, par les énergies, elle vous manipule, elle vous fait ressentir des choses, elle vous influence, donc elle peut vous faire du mal. Il est certain que comme elle-même subit l'influence de la Lune, il y aura possibilité peut-être de faire un détachement plus facilement pendant la période de la Lune décroissante. Mais ceci dit, ce n'est pas nécessaire d'attendre la Lune décroissante. Et d'ailleurs, pour une personne qui veut vous envoûter, elle n'a pas besoin d'attendre la Lune croissante non plus. Elle peut le faire pendant la Lune décroissante, tout à fait. C'est un travail énergétique et nous dégageons des énergies à tous les moments. Nous en émettons et nous en recevons, que la Lune soit croissante ou décroissante, ce qui veut dire que on peut se débarrasser d'un envoûtement même en Lune croissante, et de la même manière que quelqu'un pourrait vous envoûter en Lune décroissante comme en Lune croissante. Donc en fait, c'est simplement qu'il y aura une plus grande facilité à faire les choses selon si la Lune est croissante ou décroissante. Maintenant, un envoûtement sérieux qui fait du mal, je tiens à faire un petit point là-dessus. Quelqu'un qui a recours à une entité pour l'envoûtement, qui vous place sous le contrôle d'une entité, un démon, ben à ce moment-là, pour vous en sortir, l'influence de la Lune, elle y fera que dalle. C'est toujours pareil, c'est comme pareil, c'est pour l'argent, c'est la même chose que ce que je disais pour l'argent. Les dieux manipulent les choses comme ils veulent. L'influence de la Lune n'a que très peu d'influence sur eux. Voilà quoi, ils n'ont pas de corps physique, biologiquement ils ne sont pas influencés par la Lune. Donc à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de trouver une entité protectrice qui pourra vous dégager de cet envoûtement. Donc moi, je conseille absolument de se tourner vers la déesse mère, qu'on appelait aussi déesse lune, dans les temps plus anciens, où selon une vision chamanique, vu que la lune brillait dans le ciel, était un astre roi comme le soleil, et ben on avait déesse lune et dieu soleil. La lune représentait la déesse et le soleil représentait le dieu. Dans l'esprit des hommes, c'était clair. Donc voilà, la déesse mère et le dieu père. Donc voilà les entités auxquelles moi je ferai appel parce que ce sont des entités entièrement bénéfiques qui n'ont pas besoin qu'on fasse commerce avec elles. Elles nous aiment parce qu'elles sont nos parents, tout simplement. Voilà. Donc l'influence de la lune, elle est surtout biologique. Donc on pourra parler de magie verte. Alors là, par contre, il est certain que en lune croissante, c'est comme pour nous qui sommes influencés, nos énergies sont en effervescence dans notre corps. On s'en rend plus facilement compte quand on y prête vraiment attention, quand on cherche à en faire observation.
on peut l'observer en étant attentif. Tiens, quand là c'est la lune croissante, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Et après, bien y prêter attention. Et quand c'est la lune décroissante, prêter attention à comment on se sent différemment et faire des observations. Et ça prend du temps, il faut observer pendant longtemps pour obtenir des certitudes. Et ben pour les plantes, c'est pareil, il y a une influence biologique. Et donc le moment où les plantes auront un effet pour la médecine, qui sera le plus fort, ce sera donc pendant la période de lune croissante, en approchant de la pleine lune. Donc la période de la pleine lune étant la, la- la période où les énergies sont au maximum. Donc c'est une certitude. Maintenant, en revanche, pour beaucoup d'autres choses qu'on lit dans les livres de sorcellerie, ce sont souvent des bêtises où la lune n'a pas de pouvoir dessus. Euh, il suffit d'y réfléchir, c'est comme pour l'argent, je le répète encore une fois. Donc la cause de l'oubli, le christianisme, c'est un peu facile, même si c'est vrai pour nous en Europe, mais en réalité c'est ce qui va pas plaire à beaucoup de Wiccans et autres spiritualisants païens, qu'ils soient druides ou autres. Eh bien ce sont les dieux, donc je pourrais reparler, je sens que j'en choque déjà certains, et je vais m'expliquer, je vais être clair. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est tout simplement que le christianisme, les anges, tout ça, les démons, ce personnage de Dieu unique, c'est un petit peu comme le Zeus qui est le roi des dieux avec les autres dieux. Dans la mythologie grecque, en fait, la mythologie, enfin oui, le christianisme, le judaïsme, c'est une mythologie de plus, c'est une mythologie judéo-chrétienne avec un soi-disant Dieu unique qui a les anges, et puis certains se sont rebellés, les démons, tout ça. Donc, tout ça, c'est de la mythologie, tout simplement. Et donc en fait, si c'était vraiment le christianisme avec un dieu ennemi des dieux païens qui ait fait disparaître la sorcellerie d'antan, les connaissances, l'ancienne religion, pourquoi les dieux païens étant toujours vivants à notre époque et recevant toujours un culte encore à notre époque, pourquoi ils n'ont pas rétabli la vérité depuis tout ce temps? Bah, par exemple, dans le livre de sorcellerie, pourquoi on lit encore des conneries comme quoi pour un rituel d'argent, il faut le faire pendant la lune croissante, que ça a une influence, alors que la lune n'a aucune influence là-dessus. Pourquoi on lit ces conneries? Bah parce que les dieux nous prennent pour des cons. C'est eux qui ont fait disparaître l'ancienne religion, qu'en fait nous tenions de la déesse mère et du dieu père. Bon, bah, je rappelle encore ces statuettes de la déesse mère qu'il y avait au Paléolithique. Il y en a eu une centaine sur tout le continent eurasien, sur toute la période du Paléolithique, soit plusieurs milliers d'années. Il s'est passé vraiment énormément de temps. On en a retrouvé une centaine, mais il y en a eu sans doute beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est cette déesse mère qui était là au départ. C'est les plus anciennes représentations de divinité qu'on ait retrouvées. À cette époque-là, il n'y avait aucune trace de sacrifice humain, donc il n'y avait pas encore une influence pernicieuse et corruptrice de la part des dieux qui sont apparus après. Et donc, en fait, bon ben voilà, les dieux nous ont fait perdre ces connaissances qui étaient ancestrales, qui hantaient de nos lointains ancêtres de la préhistoire. Euh, donc en fait, le chamanisme, par contre, dedans, on y retrouve beaucoup de choses authentiques. Euh, donc voilà, pour ce qui est de l'influence de la Lune, bon, on nous enseigne des conneries dans les livres de sorcellerie. Il faut savoir faire la part des choses, il faut réfléchir avec logique, tout simplement. C'est ce que j'ai envie de dire, comme toujours. Le seul moyen, c'est de réfléchir avec logique. Bon ben voilà, la Lune ne peut pas agir sur un rituel d'argent, elle va pas faire croître l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose de biologique qui subit l'influence d'une énergie. C'est pas une énergie, l'argent. Donc voilà, en fait, tout est une question d'énergie, comme le disait Einstein, tout est énergie. Et ben, en fait, c'est une manière de parler, hein, puisque, comme je viens de le dire, bon ben, votre compte en banque, il n'est pas sujet à une influence énergétique, c'est autre chose. Mais bon, la sorcellerie, la magie, ça fonctionne avec une question d'énergie. Donc en fait, la magie naturelle que l'on enseigne dans la Wicca,
C'est une magie avec les plantes, avec les arbres, aussi avec les animaux aussi. Quand on peut travailler avec eux, c'est possible. Quand on peut communiquer par télépathie avec eux, c'est quelque chose qui peut avoir cours. Non, mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est une magie avec les éléments, terre, air, feu et eau, donc qu'on retrouve de partout. On en ressent les énergies, elles sont en nous, elles sont partout dans l'univers. Donc c'est de la magie verte, c'est de la magie élémentale. C'est un peu tout ça, c'est la magie avec la lune, le soleil, la terre-mer, le ciel. C'est un peu tout ça, ça c'est de la magie naturelle. Ça fonctionne d'une manière qui est naturelle, ce sont des fluctuations d'énergie qui circulent dans le monde, dans l'univers. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on influence. Bon, pour réfléchir un petit peu plus, vous pouvez prendre conscience que euh, pour être vraiment certain de faire un rituel au bon moment, il faut se fier à son ressenti. Pourquoi? Parce que on le ressent quand une chose est prête. Parce que pour dire les choses honnêtement, la véritable influence qui fait qu'un rituel fonctionne ou pas, c'est une question de conjoncture entre toutes les actions humaines et avec les actions des esprits, bien entendu. Donc des dieux, évidemment, aussi, c'est évident. Donc tout ce qui est esprit et tout ce qui est humain, c'est-à-dire tous les êtres qui soient incarnés ou désincarnés. Donc désincarnés, c'est les esprits, donc les dieux, les autres esprits, et incarnés, ce sont nous, ce sont les arbres, les plantes, les animaux. On a tous une volonté, on fait tous nos actions, nos démarches dans la vie de dans notre société à nous les humains, qui est séparée du monde naturel, et qui malheureusement, quand on pollue par exemple, ça a une incidence sur le monde naturel, tout ce qu'on fait. Mais donc dans notre société humaine, donc en fait, c'est encore plus valable que pour le reste de l'univers. C'est une sorte de microcosme en quelque sorte, même si quand on emploie le terme microcosme, on pense à autre chose en temps normal. Dans notre société humaine, ce sont les interactions entre les humains qui font que des moments, il y a une conjoncture qui fait qu'on peut faire une chose, et des moments, bah non, c'est pas possible, parce que tout dépend des actions des autres. Il faut y penser. Et en magie, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on a recours aux divinités, parce que souvent on n'est pas assez puissant pour obtenir une chose que l'on souhaite. On ne peut pas avoir assez de poids face au monde, à moins d'être devenu très puissant, et ça c'est encore une fois les divinités qui peuvent nous apporter la puissance nécessaire. Donc voilà, donc c'est pour avoir plus de poids, il faut être puissant. Voilà, et donc en fait c'est un travail avec l'énergie qu'on peut faire, on peut influencer le cours des événements, c'est certes, on peut faire beaucoup de choses, mais la Lune a donc une influence parce qu'on travaille avec les énergies, mais elle n'a pas une influence sur tout. Il y a beaucoup de choses que vous lirez dans les livres de sorcellerie qui sont de la bêtise. Et donc en fait, je le répète, que même pour un envoûtement, si jamais il y a un recours à une entité pour vous envoûter, là à ce moment-là, votre seul moyen de vous en sortir, c'est d'avoir recours à une entité qui vous veut du bien et qui pourra vous en sortir. C'est pas la peine de rêver à une autre méthode, à un autre moyen de s'en sortir. On lutte pas contre les dieux si facilement que ça. D'ailleurs, on n'est que des humains, hein, face aux dieux, on peut rien faire. Donc, moi je conseille vraiment de se tourner vers la déesse mère, ce que j'appelle déesse mère lune, et le dieu père soleil. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire dans le cas où on vous envoûte, on vous fait du mal, on vous manipule. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc l'attraction de la Lune, pour en venir au thème, c'était bien le thème, c'est une influence qui est biologique. Donc c'est une histoire d'énergie, encore une fois, et c'est justement quand on fait de la magie, on peut faire beaucoup de magie sans avoir recours à des entités, on peut guérir, on peut soigner, c'est ce qu'on fait en Qigong, la méthode de Qigong chinoise, ou encore en Reiki, la méthode japonaise, un travail avec l'énergie où on guérit.
Et donc aussi la magie verte avec les plantes, on tient compte de l'influence de la lune. Pour ces choses-là, là je suis tout à fait d'accord, mais pour beaucoup d'autres choses, il faut réfléchir. La lune, elle a aucun pouvoir dessus, c'est une évidence, quoi. À moins qu'on fasse appel à l'esprit de la lune, parce que la lune a un esprit, mais là c'est plus l'influence naturelle, biologique de la lune, c'est plus ça. Là, on fait appel à un esprit, c'est comme faire appel à un dieu à ce moment-là. Faire appel à l'esprit de la lune, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces éclaircissements auront été utiles à tous. Euh, J'espère que je n'aurai pas choqué beaucoup trop les gens avec mes propos, mais il suffit de réfléchir pour se rendre compte que c'est de la logique et qu'il faut faire preuve de sagesse. Et donc voilà quoi. Euh, bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée ou fin de nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, début de journée, début de nuit, je ne sais pas. Et puis donc, vous souhaitez les bénédictions de la déesse et du dieu, sachant que c'est bien eux qui nous ont enseigné tous nos savoirs, notre mère qui était là pour nous bercer quand nous étions à l'enfance de l'humanité, il y a bien des milliers d'années, et notre Dieu Père, qui lui aussi était avec nous et nous a enseigné des choses à une époque. Nous les avons oubliés il y a bien longtemps parce qu'on a voulu se tourner vers des dieux qui nous donnaient plus facilement les choses que nous demandions. Et malheureusement, ces dieux nous ont exigé des sacrifices humains parfois, des sacrifices animaux plus fréquemment, des choses qui nous ont coûté cher et ils nous ont donné beaucoup de souffrance, ils nous ont donné tous les malheurs qu'on a eu à vouloir les suivre après pour pouvoir continuer notre aventure dans notre société humaine à laquelle ils étaient à la tête, eux les dieux. Et on voit bien tous les malheurs dans lesquels nous sommes à notre époque, avec toutes ces guerres, les inégalités sociales, la faim dans le monde, tout ça. Donc il faut y réfléchir. Donc encore une fois, je penserais qu'il faudrait se retourner vers notre déesse mère et notre Dieu Père. Et voilà, bon, je m'écarte un petit peu, mais c'était histoire de vous souhaiter une bénédiction, de retrouver la sorcellerie ancestrale, c'est possible. Et rappelez-vous que si on continue à se tourner vers les dieux secondaires, autres que la déesse mère et le dieu père, on risque pas d'aller loin très longtemps. On voit bien que le druidisme, ça fait quelques temps, quelques siècles maintenant qu'on essaie de le faire renaître comme dans les temps pré-chrétiens, et ben pourtant les druides qui se tournent vers les dieux celtes, évidemment, puisque c'est du druidisme, donc vers les dieux celtes, qui n'ont pas la sagesse de se tourner vers la déesse mère et vers le dieu père, et ben ils en sont toujours au même point, ils n'ont pas rétabli le druidisme d'avant Jésus-Christ. S'ils s'étaient tournés vers la déesse mère et le dieu père, peut-être que les choses auraient été différentes. Alors bon ben voilà quoi, encore une fois, c'est pour revenir sur ce que je disais, c'est comme pour l'attraction de la lune, si on lit des conneries dans tous les livres de sorcellerie, c'est bien parce que les dieux, les dieux secondaires nous prennent pour des cons, donc moi je les appelle les dieux démoniaques, puisque c'est ce qui leur convient le mieux. Bon, voilà quoi. Bon, donc voilà, ces dieux-là nous prennent pour des cons, et ils ont toujours été autoritaires, et ils nous ont toujours fait du mal. Dès que les choses n'allaient pas comme eux ils l'entendaient, et une autorité qui n'était pas tout à fait légitime, puisqu'ils nous ont poussés à une époque que nous avons oubliée, à renier la déesse mère et le dieu père, et c'était pour notre plus grand malheur. Voilà, là je suis bien désolé d'avoir fait des sermons pendant si longtemps, c'était une vidéo sur l'attraction de la Lune, donc voilà. Au moins, bon, ben, j'ai mis les choses au clair sur ça. Faites travailler votre réflexion sur les choses que vous lisez dans les livres concernant l'influence de la Lune sur un rituel. Euh, bon, l'astrologie, c'est encore autre chose, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Bon, en attendant, voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée, donc, ou je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite les bénédictions de la déesse et du dieu, et vous dis à plus tard.